Dans le troisième thème, on aborde les facteurs qui peuvent influencer notre relation avec les écrans. Donc, ces facteurs-là, ceux que j'ai explorés sont les valeurs, la connaissance de soi et des autres, les besoins de soi et des autres, et en dernier, l'équilibre de vie. Et tout ça à travers un processus de développement personnel, de croissance personnelle, peu importe comment vous le nommez, d'évolution. Et pour ce qui est de la connaissance de soi, un exercice qui, selon moi, est très important, c'est de, tranquillement, pas vite, travailler son muscle de la métacognition qu'on appelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot-là? C'est simplement le fait d'être en mesure de prendre du recul et d'observer nos observations, nos relations, notre façon de réagir, mais aussi la façon dont on pense quand on est dans l'action. Donc, c'est comme si on ajoutait, on se déplaçait en position d'observateur. Donc, dans l'exercice, ma perception, la perception de ma relation avec le numérique, cet exercice-là vous invite. Je vous pose les 3 premières questions simplement pour faire état de la situation par rapport aux écrans, par rapport à vous. Et on va faire ensemble, dans le fond, les 3 questions suivantes. Donc, pour la question numéro 4, je vous invite à répondre à cette question-ci que je vous pose à l'instant. Donc, vous pouvez fermer les yeux, voir qu'est-ce qui monte comme image, qu'est-ce qui monte comme, ça peut être des mots aussi, des symboles, peut-être une situation bien précise. Ben, c'est ce qu'on vous demande en fait. Quelle situation bien précise, quel souvenir représenterait de façon la plus représentative votre façon habituelle de réagir lorsque vos enfants utilisent des écrans. Donc, vous n'êtes pas nécessairement impliqué dans l'utilisation des écrans de votre enfant, mais de règle générale, quel souvenir, quelle sensation, quelle vision vous avez pourrait bien représenter votre réaction lorsque vos enfants utilisent les écrans. Donc, je vous invite à vous y déposer sur papier ou en vidéo. Donc, expliquer ou enregistreuse, audio tout simplement, si vous n'aimez pas le médium du vidéo. Donc, essayez de décrire vraiment qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous ressentez, comment ça bouge en dedans de vous. Est-ce qu'il y a un mouvement particulier? Est-ce que c'est de l'expansion? Est-ce que c'est « Ah, on s'est étouffé, c'est au niveau de la gorge, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau des tripes. » Peu importe à quel endroit, est-ce que c'est au niveau des bras, des jambes, vous avez des frissons, peu importe. Essayez de revivre ce souvenir-là et de voir physiquement comment vous le vivez. Physiquement, qu'est-ce que ce souvenir-là a fait comme effet sur votre corps? Donc, prenez le temps, vous pouvez faire pause sur cette vidéo-là faites pause et revenez par la suite. On va poursuivre avec la prochaine question. Donc, question numéro 4. Quel souvenir représenterait bien ma façon habituelle de réagir lorsque mes enfants ou mon enfant utilisent un écran, peu importe le type? Décrivez-le selon le plus de sens possible. Essayez vraiment d'y aller. Physique, auditif, les yeux, la bouche. Qu'est-ce que vous goûtez? Qu'est-ce que vous ressentez sur votre peau? Allez-y. Donc, on fait pause et on poursuit. Quand vous êtes prêt, on repère sur play. Maintenant, on est prêt à partir pour la prochaine question. J'ai envie de vous dire, là, on va changer de chapeau. Donc, on va se pratiquer à utiliser notre métacognition. On va mettre notre chapeau d'observateur. Donc, qu'est-ce que l'observateur va faire? Il va vraiment prendre du recul et va essayer de voir sous une vision, une perception neutre. Donc, sans avoir tous les stimuli, les émotions, les ressentis qui montent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être davantage dans la neutralité
et de vous offrir personnellement une autre perspective à laquelle vous n'auriez pas pensé. Donc, vous pouvez vraiment fermer les yeux et écouter ma voix afin que vous puissiez vraiment embarquer dans cet état neutre-là. Êtes-vous prêts? Oui? Alors, c'est parti. Donc, avant de partir, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire l'exercice de façon, laissez-vous aller, même si peut-être il y a des résistances en quelque part, essayez de les noter mentalement. Ça peut être intéressant d'aller explorer ces résistances-là par la suite et essayer de vraiment vous rappeler. Ensuite, on va prendre le temps vraiment de se déposer dans notre cahier, dans votre journal, peu importe de quelle façon vous voulez le faire, à l'oral aussi. Donc, vraiment de venir vous déposer pour ensuite, à tête reposée, voir qu'est-ce que vous avez observé. Ça peut être super intéressant. Donc, prêt? On y va avec la prochaine question, question numéro 5. Lorsque vous êtes témoin de la situation, de votre souvenir, du souvenir de vous-même, nommez votre nom, OK? Donc, lorsque vous êtes témoin de la situation en numéro 4, donc vous voyez cette personne-là, regardez ses enfants et ressentir certains stimuli physiques, entendre certaines choses peut-être dans son inconscient, par son inconscient, dans son cerveau. Vous observez les enfants qui utilisent un écran et la façon dont la personne réagit aussi dans la réalité. Donc, en plus d'observer les émotions qui peuvent être vécues, la réaction physique, mais vous voyez aussi la réaction par rapport aux enfants. Comment, en quoi ça l'affecte? La relation entre ce parent et son ou ses enfants. Qu'est-ce que vous observez comme comportement? Quelles émotions vous voyez, vous observez aussi dans les gens impliqués? Donc, prenez le temps de laisser monter les réponses et je vous invite à aller un instant déposer. Qu'est-ce que vous observez? Vous pouvez le déposer sur papier ou à la voix. Maintenant, toujours dans cette position d'observateur-là, je vous invite à partager aux parents que vous observez. Ce serait quoi le message que vous aimeriez lui partager? Quelle perle de sagesse vous auriez envie de lui dire? Ça peut être un encouragement, ça peut être simplement ce que vous observez aussi. Donc, quel message aimeriez-vous lui partager? Vous pouvez le noter et une fois que c'est fait, vous revenez avec moi. Donc, on fait pause ici. Et tranquillement, quand vous aurez terminé d'écrire le message, laissez-vous amplement de temps, tant et aussi longtemps que vous avez, que le message se poursuit. Et une fois que c'est terminé, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à vous. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez sauter sur place, bouger, tourner. OK, chanter une toune. Et maintenant, on va faire un test ensemble. Donc là, j'ai envie vraiment que vous reveniez en vous. On revient en nous. On a été notre propre observateur. Et là, maintenant, je vous invite à penser à votre souvenir que vous avez identifié à la question 4. Et essayez de voir, comment vous vous sentez par rapport à ça. De quelle façon c'est différente. Je sens que c'est différent. Pour avoir fait cet exercice-là régulièrement, je sais à quel point ça peut être
soulageant. Donc, voyez si ça vous soulage. Voyez si ça vous stresse plus. Et oh, si ça vous stresse plus, est-ce que vous êtes en train de juger ce que vous avez observé? Peut-être que oui. Est-ce que ce jugement-là vous appartient? À vous de voir. S'il vous appartient, bien, voyez comment vous pouvez voir si ça a lieu d'être, si ça n'a pas lieu d'être. S'il ne vous appartient pas, vous pouvez le renvoyer ce jugement-là à peu importe la personne, c'est qui, même si vous ne le savez même pas, renvoyez ça à l'expéditeur. Question que ben, ça ne vous affecte plus parce que ben, ça ne vous appartient pas. Ça peut venir de la société, ça peut venir de notre famille, nos ancêtres, ça peut aller jusqu'aussi loin que ça. Et je vous invite, si jamais vous vous sentez vraiment bien dans un état de paix, de joie, vous pouvez retourner à la page 129 dans le livre, Les écrans, pourquoi pas, ou vous pouvez faire l'ancrage de plaisir aussi, qui est disponible sur ma plateforme, sur mon site web, julierbordeleau.com/outils, pour venir ancrer et choisir un geste qui va vous permettre de revenir dans l'état dans lequel vous êtes. Soit de paix, ancré, solide, en confiance. Donc, ancrer ça. Donc, au lieu que ce soit le plaisir, mais ça va être ancrer l'état dans lequel vous êtes présentement. Et dont vous avez envie peut-être de revenir plus souvent. Donc, choisissez un geste, hop, et on revient dans notre état. Pour moi, ça vient vraiment me mobiliser. Exemple, j'ai aussi celui-là, un ancrage que je fais souvent, qui me ramène vers moi, qui me calme, m'apaise, m'amène davantage dans l'amour, dans la joie, etc., etc. J'en ai un autre ici qui vient vraiment qui est spécial, ça là. Il vient vraiment stimuler mon plexus solaire et c'est vraiment chouette de voir à quel point il fonctionne encore. Même si ça fait, je pense que ça doit faire 3 ans que je l'ai ancré. Donc voilà pour les exercices de voir, prendre du recul sur, ben, en fait c'est de voir votre perception de votre relation avec les écrans. En fait, votre perception de comment vous voyez la relation des écrans, de vos enfants avec les écrans et de ce que ça vient créer en vous. Si vous avez envie de refaire cet exercice-là, gâtez-vous aussi souvent que vous voulez. Vous allez voir de quelle façon ça évolue, surtout si vous avez pris des notes, si vous retournez voir les vidéos que vous avez tournées. Donc sur ce, je vous laisse pas plus, je vous laisse aller. Merci beaucoup de votre confiance. C'est un honneur de vous guider là-dedans, de partager avec vous un peu mes trucs, les différents outils qu'au fil du temps, je me suis approprié et que j'ai appris de la PNL, entre autres. Et principalement, les plus puissants viennent de là, on va se dire. Et voilà, si jamais vous avez envie, besoin, vous sentez l'appel de me contacter pour peut-être qu'on fasse une rencontre en 1 à 1, sachez que j'ai des places disponibles pour qu'on aille explorer, gratter en dessous de justement peut-être les résistances qui sont montées, qu'on aille sublimer ça, modifier ça, pour que votre vie soit plus légère, plus ancrée, plus alignée avec qui vous êtes, ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Donc sur ce, passez une belle fin de journée, de nuit, peu importe.